Bien, bonjour à tous et à toutes. On continue avec Genèse 33:13, le même texte. Toujours Jacob qui dit à son frère: Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Amen. On est toujours dans ce cadre de savoir accompagner. J'appelle ça l'art d'accompagner. Et on va parler de la proximité de l'accompagnant. Être proche de celui dont on s'occupe. Et ça, c'est capital. On peut pas être juste comme un médecin qui est détaché complètement de ceux qu'il traite, de ceux qu'il suit. On peut pas être dans cette dimension-là en tant qu'enfant de Dieu. Nous, on est dans une dimension, de communion fraternelle. Et c'est ce qui va permettre, le développement de nos liens, de notre relation, afin qu'elle soit équilibrée, afin qu'elle soit sincère, afin qu'elle soit dans la continuité et plein d'amour. Donc l'accompagnant, comme on voit, Jacob là connaît précisément l'état de son troupeau, comme nous, on doit apprendre précisément et découvrir, ce dont la personne a besoin en face de nous. Nous sommes appelés à cela. Jean 10:14 nous dit: Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. On voit que c'est pas seulement Jésus qui connaît ses brebis, mais aussi c'est les brebis qui le connaissent. Donc il y a vraiment un rapport de réciprocité, c'est du face à face, il y a un lien entre les deux, c'est pas je suis le berger et puis vous êtes les brebis et puis vous êtes d'un côté et moi je suis de l'autre, je suis le berger, vous me suivez mais à distance. Non, un berger quand on les voit, quand j'étais dans les montagnes et que je voyais les bergers, les bergers étaient au milieu de leur troupeau. Ils étaient avec les brebis, ils les accompagnaient, parfois devant, parfois derrière, parfois sur le côté. Mais en tous les cas, il était avec ses brebis et il les connaissait. On voyait que les brebis n'avaient pas peur du berger parce qu'ils connaissaient le berger. Et que quand il commençait à parler, les brebis, elles venaient et puis elles se rapprochaient du berger parce qu'elles n'en avaient pas peur, parce qu'elles lui faisaient confiance. Et il y avait ce rapport de face à face entre le berger et l'animal. Et c'est assez fort et assez marrant en même temps parce que c'est pas un être humain, mais on voit qu'il a des réactions comme un être humain en fait. Et Dieu nous demande d'avoir ce cœur de berger envers celui ou celle que nous accompagnons et d'avoir cette proximité avec. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mon frère, ma sœur. C'est pas du jour au lendemain on fait confiance à quelqu'un. C'est pas du jour au lendemain on livre son cœur à quelqu'un. Ça prend du temps parfois. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un accompagnement. C'est-à-dire qu'on se met à la portée de l'autre, on se met à la disponibilité de l'autre et on est dans un état d'écoute permanent. Dieu veut te dire aujourd'hui, as-tu cette oreille qui écoute ton prochain quand il vient t'interpeller et que te dit « je souffre, j'ai tel ou tel problème ». Vous savez, parfois, dans nos églises un peu speed, on est là le dimanche matin et puis on se dit bonjour. Et je vois que parfois, quand on se dit bonjour, on prend même pas le temps d'écouter la réponse de l'autre quand on lui dit par exemple « est-ce que tu vas bien ?» Soit la personne ne répond pas parce qu'elle dit de toute façon, je peux dire je veux pas bien, on va pas m'écouter. Ou soit, nous, on n'écoute pas la réponse de l'autre, ou on ne détecte pas peut-être dans le regard simplement de l'autre, parce qu'il y a aussi le visuel qui fonctionne au niveau de la parole. On peut voir peut-être simplement dans le regard de l'autre que là c'est un moment difficile et qu'il y a peut-être pas de mots à dire, mais qu'il y a une douleur qui s'exprime à travers sa façon d'être, sa posture, pas comme d'habitude. On sent peut-être une lourdeur ou une crainte. Et si nous, on n'est pas attentif comme un berger, on n'aura pas ce cœur d'accompagnant de dire je détecte qu'il y a un problème et je vais déjà prier pour la personne et puis je vais aller discuter avec elle. Si elle me permet d'entrer dans sa sphère, dans son univers, moi je veux bien essayer de l'aider. Et c'est ce que Dieu nous demande les uns envers les autres. Et c'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas se tenir dans un endroit et puis simplement louer Dieu ensemble. Oui, ça en fait partie, mais ça ne se limite pas à ça. Nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes chacun pour ses membres, nous dit les Écritures. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12:21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. On a besoin les uns des autres. On a tous des niveaux différents, on a tous des avancées différentes, mais Dieu nous appelle à prendre soin les uns des autres. Jésus dira que tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et j'aimerais t'interpeller aujourd'hui. Est-ce que tu es un consommateur ou tu es quelqu'un qui vient aider, qui vient bénir? Il est bien de venir à l'église pour louer Dieu, pour recevoir le message du pasteur, etc. C'est normal, c'est une très bonne chose. Mais viens à l'église avec cet état d'esprit, à te dire, Seigneur, utilise-moi pour aller bénir mon prochain, pour prendre soin de mon prochain,
pour m'intéresser à mon prochain, entrer dans sa bulle afin de venir l'aider si elle a besoin d'aide et de l'accompagner sur un bout de chemin, peut-être pas toute sa vie, mais une période de temps où je vais être juste là parce qu'il fallait que je sois là, parce que Dieu m'a utilisé pour cela. Et tu verras comment Dieu va décupler tes dons et tes talents pour bénir l'autre. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va prendre le relais dans ta vie pour venir, venir donner du secours à la personne en face de toi. Parce que quand tu commences à te donner pour la personne, comme Jésus-Christ s'est donné pour nous, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. C'est le Saint-Esprit qui va te donner les paroles qu'il faut, l'inspiration. Et tu seras même étonné de voir que Dieu va mettre dans ta bouche les paroles qu'il faut et que tu vas pouvoir aider la personne dans le nom de Jésus. Toi-même, tu vas en ressortir grandi parce que c'est pas seulement l'autre qui est béni, mais c'est toi qui es béni. Parce que quand tu commences à donner, eh bien, tu reçois. Et c'est toujours comme ça. Moi-même, je l'ai vécu dans mon propre ministère où parfois j'allais visiter des gens parce qu'ils me demandaient de les aider. Je le faisais alors que j'étais dans un état pitoyable intérieurement. J'étais délabré parce qu'une dépression était sur mes épaules. Mais je l'ai fait parce que j'aimais la personne. Eh bien, j'en ressortais de ce rendez-vous. C'était pas seulement la personne qui était bénie, c'était moi qui étais béni parce que j'entendais dans leur témoignage quelque chose qui venait rafraîchir mon âme. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Alors donne-toi pour l'autre, comme Christ s'est donné pour nous. Et tu seras étonné de voir comment toi, ta vie, eh bien, va prendre un nouvel élan ou un nouvel essor. Au lieu de stagner dans ton coin et de dire « je viens juste pour écouter la prédication et je rentre chez moi », intéresse-toi à tes frères, à tes sœurs, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage aujourd'hui. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, 9, 10, et je terminerai par là avant de prier, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Que Dieu te bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie, Père, pour que on prenne soin les uns des autres, Seigneur notre Dieu. Donne-nous ton cœur afin, Seigneur notre Dieu, eh bien, de bénir, d'écouter, de prendre le temps avec ceux et celles qui ont besoin de secours, Seigneur, au milieu de nous, que ce soit dans nos familles, là où tu nous as placés, Seigneur, dans le travail, avec notre prochain qui peut-être ne te connaît pas, Seigneur. Donne-nous ce cœur de berger afin de bénir ceux qui sont autour de nous, de leur transmettre, Seigneur, des paroles, Seigneur, qui vont venir, Seigneur, renouveler leur force. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ce chemin pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.